Est-ce que vous avez vu cette population? Est-ce que vous l'avez compris en réalité? Cette population est fatiguée. Cette population est terrorisée par les tentatives de coup d'État à répétition. À qui bénéficient réellement ces coups d'État? Nous cessons de nous poser cette question qui hante chaque jour la quiétude du peuple africain. Qui finance en réalité ces gens pour qu'ils viennent tenter de distraire la population nuit et jour? Pourquoi la population n'arrive pas aujourd'hui? Certains oiseaux de mauvais augure, si nous pouvons le dire ainsi, n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui que la préoccupation majeure du Burkina repose aujourd'hui sur la sécurité. Tout le monde veut le pouvoir. Et si on installait tout le monde au pouvoir, qu'adviendra du Burkina Faso? Aujourd'hui, le Burkina Faso a dénoncé une tentative de coup d'État sur son sol, qui s'est passée la nuit du 12 juin 2024. Le gouvernement burkinabé affirme que des hommes armés sont venus à la radio nationale, la RTB, munis des armes et des munitions, dont des tirs ont été échangés pour prendre en otage la radio-télévision. Et aussi, au même moment, dans la présidentielle, nous avons attendu des bombardements au bus. Le gouvernement est donc sorti pour dénoncer d'abord cet acte très malencontreux que le gouvernement vient de rencontrer. Et ici, ils ont appelé la population à vaquer à leurs occupations régaliennes. Mais, après ce communiqué, nous cessons de nous interroger. Ce 12 juin, où il y a une tentative de coup d'État, pourquoi les Burkinabés n'arrivent pas réellement à comprendre que la sécurité du Burkina Faso est primordiale aujourd'hui? Si le président Ibrahim Traoré est installé à la tête du pouvoir pour lutter contre le Burkina Faso, laissons-lui du temps pour le faire. On ne peut pas balayer le terrorisme dans un sol d'un revers de la main ou comme d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas en réalité le changement de pouvoir qui cause réellement problème du côté du Burkina Faso. On a trouvé le problème. Le souverainisme et le patriotisme qui guidera aujourd'hui le Burkina Faso aidera ces derniers à éteindre ce fléau, à éteindre ce mal qui mine la société du Burkina Faso. C'est incroyable. C'est étonnamment incroyable, mais c'est pourtant vrai du côté du Burkina. Le peuple souffre. Au lieu de se concentrer dessus, chacun ne cesse d'investir pour des coups d'État. Investir pour se partager le gâteau, dont on ne voit même pas aujourd'hui. À qui profitent ces coups d'État? Réellement à qui? Et pourquoi? Rappelons que l'oncle de Thomas Sankara, aussi appelé Sankara, a été enlevé au Burkina Faso dans son domicile. Il a 74 ans. Il a été enlevé par des forces de renseignement. Dit-il, selon son enlèvement, que on va juste lui poser les questions et puis il va retourner chez lui. Mais après plusieurs jours, on constate aujourd'hui que ce dernier n'est pas toujours de retour dans son domicile. Et nous mentionnons que ce dernier avait adressé une lettre au président Ibrahim Traoré pour qu'il traite plus mieux et qu'il donne les libertés d'expression à la jeune population d'aujourd'hui. De même aussi, le colonel Zungana qui a été libéré
sous liberté provisoire, a aussi été enlevé et on ne sait d'où se trouvent réellement ces hommes. Mais jusqu'ici, nous ne savons pas si ces hommes sont liés à ces coups d'État, à cette tentative de coup d'État. Pourquoi spécifiquement le 11 juin, cet homme a été enlevé? Quand je parle de cet homme, je parle du frère et l'oncle de Thomas Sankara. Et le 12, on assiste à une tentative de coup d'État à la RTB, qui est la radio nationale du pays, pour la liberté d'expression dont dénonçait cet homme. C'est un peu ambigu. Ça trouble un peu. Mais pourtant, nous nous posons juste des interrogations pour comprendre en réalité ce qui se passe. C'est étonnant, mais vrai. Le Burkina Faso, aujourd'hui, ne fait plus confiance à personne. Tout le monde peut allumer du feu à n'importe quel moment. Nous rappelons qu'en 2022, nous avons subi 2 coups d'État au Burkina Faso, celui du colonel Damiba et en septembre, celui du capitaine Ibrahim Traoré, qui jusqu'aujourd'hui est à la tête du Burkina Faso pour défendre et valoir les droits des Burkinabés à l'échelle internationale. Et nous constatons avec beaucoup d'amertume que malgré la réduction des tentatives des terroristes sur le sol burkinabé, ceux-ci sont classés premiers sur des pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde. C'est malheureux. Et c'est pour la première fois qu'un pays africain dépasse l'Afghanistan ou le Yémen. C'est terrible. Nous devons plutôt nous concentrer sur ces faits que de vouloir à tout prix et à tous les prix vouloir prendre le pouvoir. Est-ce que prendre le pouvoir est la solution au Burkina Faso? Nous avons déjà un homme à la tête de l'État. Laissons-le faire son travail. Si le bilan est mauvais, à la porte. S'il est bon, continuons. Et c'est ça le secret du développement d'un pays. Mais si ces gens ont beaucoup d'argent pour financer dans les armes, pour des tentatives de coup d'État, investissez pour nourrir la population. Investissez dans l'agriculture. Le peuple a faim. Le peuple a soif. Ils ont besoin de cela pour vivre. Ils en ont besoin. Mais pourquoi on ne leur en donne pas? Juste le pouvoir. Pour se partager un gâteau qui aujourd'hui, on ne le voit même pas. On ne le voit même pas, ce gâteau. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Nous donnons donc tout notre soutien au capitaine et président de la transition, président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa bravoure et sa reconnaissance qu'il ne cesse de donner au peuple burkinabé. Nous l'encourageons à toujours prendre des mesures telles qu'il ne cesse de faire pour nettoyer ces oiseaux de mauvais augure sur le sol africain en général et sur le sol burkinabé en particulier. Il est la fierté du continent africain. Il montre aux yeux du monde que le souverainisme et le patriotisme qui étaient en quelque sorte déjà perdus pour renaître dans le cœur des Africains, pour renaître dans le cœur de tout un chacun. Vraiment, c'est une gloire de l'avoir aujourd'hui comme président de la République. Et nous comptons bel et bien sur ce dernier pour hisser le drapeau du Burkina au plus haut niveau que possible. Félicitations vraiment à ces derniers pour tout le travail qu'ils ne cessent de faire et d'entreprendre pour le développement du Burkina Faso. Encore une fois de plus, merci à ce brave homme. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.